Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Montmagny-le-Gascon, tenue le 10 juillet 2023 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents et présentes les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanie Castillo. François Baudin. Marc-Aurèle Blais. Assis également à la séance, M. Richer, directeur général et greffier trésorier. Le quorum, nous avons le quorum, c'est là que je déclare la session ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette assemblée du conseil municipal de juillet 2023. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 29 juin 2023. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de juin 2023. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de juin 2023. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, paiement de factures. 10, remboursement pour travaux exécutés. 11, dépôt d'une demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, autorisation au directeur général. 12, entente de prix, inspection et entretien des appareils respiratoires, services incendie. 13, Croix-Rouge, entente de service aux sinistrés. 14, soumission pneus de la pépine. 15, crédit de taxes de services et subventions pour eau pour résidences intergénérationnelles. 16, soumission équipement de gym, agrandissement du centre Marco-Sébastien-Cyr. 17, adoption du règlement 2023-04 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 18, autorisation au directeur général, dépôt d'un appel d'offres au SEAO. 19, autorisation à la greffière trésorière adjointe d'effectuer un virement budgétaire pour l'exercice 2023. 20, les affaires nouvelles. Période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. 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 Ça fait que ça me prendrait quelqu'un pour faire la proposition et appuyer l'ordre du jour. Propose. Mme Castillo. C'est bon. M. Blais. Le point suivant maintenant, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juin et de la séance extraordinaire du 29 juin 2023. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce que le tout vous semble conforme? Oui. Oui. Dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Propose. Proposé par Mme Blais, secondé par M. Langlois. Le point suivant, le point 5, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de juin 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de juin 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 40 44 à 91 41 99 au montant de 69 397,03 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 61 94 et 91 62 37 au montant de 115 497,14 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 13 40 à 90 13 81 au montant de 68 464,46 $, ainsi que le dépôt direct portant les numéros 12 63 à 13 10 au montant de 775 511,95 $, le tout pour un grand total de 1 028 870,57 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Ça me prendrait un proposeur. Si vous n'avez pas de questions, évidemment, proposé par M. Langlois, Seconde. Mme Castillo. M. Yann Richer, qui est greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Maintenant, le point 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de juin 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de juin 2023
au montant de 63 830,93 $ et autorise le paiement des factures. Approuve. M. Blais, Second. M. Baudin, encore une fois, M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, maintenant, c'est un dépôt. C'est le dépôt de l'État des revenus et dépenses au 30 juin 2023. Ça me prendra un proposeur, il y en a plusieurs. Propose. Mme Blais, Second. M. Langlois. Le point suivant, le point 8, correspondance. Nous avons reçu une première correspondance de la polyvalente de Passepébiac. En réalité, c'est une lettre de remerciement pour le don qu'on a octroyé pour le gala des masques. Ensuite, une lettre, une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça a rapport avec le programme de péréquation pour l'année 2023. Ce que ça nous dit, en gros, c'est qu'un montant de 162 042 $ sera versé à la municipalité. Une lettre du Cercle des fermières de Gascon, une lettre de remerciement pour notre contribution pour l'installation des stores dans leur local. Une correspondance du ministre des Transports et de la Mobilité durable. C'est une aide financière qui sera versée à la municipalité pour un montant de 199 345 $. C'est dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Et une dernière lettre ici du ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. C'est une aide financière supplémentaire pour la réalisation du projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Ce que ça nous dit, c'est que le soutien financier, évidemment, vise à diminuer l'effet des dépassements de coûts dus au contexte actuel. Le gouvernement accorde donc à la municipalité de Port-Daniel-Gascon une aide financière supplémentaire pour la réalisation de la réfection et de l'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. L'aide financière supplémentaire est de l'ordre de 1 779 $60 sous. Donc, l'aide financière maximale qui sera accordée pour le projet sera désormais de 4 336 711 $60 sous. C'est une très bonne nouvelle. On y travaillait depuis l'automne dernier. Pas seulement la municipalité, mais également les municipalités qui avaient reçu de l'aide supplémentaire, de l'aide financière pour la rénovation de leur centre sportif ou de leur aréna. On a eu une bonne écoute du gouvernement. Ça fait qu'on se ramasse, on se réveille avec 1 million supplémentaire d'aide financière. Le point suivant, le point 9, maintenant, le paiement de facture. Première facture de Hassel et Lepage Avocats. C'est une facture qui est reliée au service professionnel rendu pour la négociation de la convention collective. Facture de janvier à juin 2023. Le montant de la facture est de 22 687 $ 92 sous avant taxe. Une facture maintenant de construction Jean et Robert. Facture liée à divers travaux effectués pour la rue Baudin. Le montant est de 88 984 $ 50 sous avant taxe. En réalité, tel que convenu, c'était pour les couches supérieures de la rue. C'est de l'argent qui va être pris à même notre règlement d'emprunt par appui. Maintenant, une facture de Tetra Tech reliée aux honoraires professionnels pour divers travaux pour le pavage de diverses rues. Le montant de la facture est de 2 970 $ avant taxe. Facture glissière de sécurité JTD reliée au remplacement des glissières de sécurité à la route du Capitaine Fournier suite à un bris durant l'hiver 2023. Le montant de la facture est de 9 988 $ 86 sous avant taxe. Une facture du marché doré. Facture de 2 221 $ 20 sous. Facture liée à l'achat de boissons pour les rendez-vous musicaux 2023. Une facture de LFG Construction
relié au projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif. Le montant de la facture est de 682 632,90 $ avant taxe. Et une dernière facture de consultant OPR incorporé, encore une fois relié au service professionnel dans le cadre du projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif. Le montant est de 3 780 $ avant taxe. Avez-vous des questions sur ces factures, chez mesdames les conseillères et conseillers? Non. Dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur, il y en a plusieurs. Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois, encore une fois, Monsieur Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Maintenant, le point 10. Remboursement pour travaux exécutés. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur afin que la municipalité de Port-Daniel-Gascon puisse dédommager Mme Alice Hayes pour un montant de 200 $ pour des travaux qui ont été réalisés sur notre chemin municipal, route de la Pointe, avant l'entrée de sa propriété. Propose. M. Baudin, Second. M. Langlois. En réalité, c'est des travaux durant la fin de semaine du congé du travail 2022. C'était un samedi. Les employés municipaux, c'était fermé, c'est sûr, évidemment. Puis il y avait le lot du diable, justement, qui était en train de filmer, là, le lot du diable à la Pointe. Puis, suite à une forte pluie, dans notre chemin, il y avait quand même une crevasse qui était assez prononcée, puis il y avait à peu près une soixantaine de personnes qui devaient aller sur le site en question. Puis, il ne pouvait pas passer. Ça fait qu'il y avait une machine sur le terrain de madame, puis il a réussi à arranger le chemin, puis ça fait que les voitures ont pu passer. Ça fait que c'est 200 $. Maintenant, le point 11, dépôt d'une demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, autorisation au directeur général. Considérant la réception d'une correspondance du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour fin de non-conformité, correspondance datant de juillet 2022, considérant la volonté de la municipalité de Port-Daniel-Gascon à se conformer, considérant la possibilité de déposer une demande en vertu de l'article 40 de la loi sur les terres du domaine de l'État, je prendrai un proposeur et un appuyeur, afin que le conseil municipal autorise le directeur général à déposer et signer pour la municipalité une demande afin que le MERN, le ministère Énergie et Ressources naturelles, renonce à la clause d'utilisation à des fins municipales d'espaces verts avant le délai d'expiration de 30 ans pour maintenir les chalets locatifs en place et de poursuivre le développement récréo-touristique sur les lots cédés. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que en 99, 30 ans, ça va être en 2029, c'est que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles avait cédé des terrains Parc Colborne, mais il fallait que la municipalité les conserve comme espace vert. Mais il y a eu des chalets qui ont été construits sur ces lots. Ça fait qu'on demande au ministère de nous céder, il nous a déjà cédé les terrains, mais on leur demande qu'on puisse maintenir les chalets sur ces lots. Sinon, la municipalité va être obligée d'acheter le terrain à la valeur marchande. On le verra plus tard, mais là, c'est la première étape. C'est ça la non-conformité. C'est ça que la municipalité, c'est bien entendu, elle veut se conformer. Soit qu'on déplace les chalets, qu'on les tient en place, qu'on les tenir en place pour acheter les terrains, ou encore que le ministère accepte de nous céder les terrains, mais à des fins autres que espace vert. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo.
Le point suivant, le point 12, entente de prix, inspection et entretien des appareils respiratoires, services incendie. Il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le directeur général ou le directeur incendie à signer l'entente concernant l'inspection et l'entretien des appareils respiratoires du service incendie de la municipalité, et ce pour une période de 2 ans, au prix de 640,50 $ plus taxes par année. Proposé. Monsieur Blais. Monsieur Baudin. Le point 13, maintenant, Croix-Rouge, entente de service aux sinistrés. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'amendement 1 à l'entente de service aux sinistrés qui modifie la durée de l'entente pour une durée de 4 ans au lieu de 3, ainsi que le tarif de 18 sous par capita qui sera dorénavant 20 sous par capita, ce qui fait passer l'avis de contribution de la municipalité de 410 $ et 58 sous à 456 $ et 20 sous pour l'année 2023-2024. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Le point 14. Il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la soumission du garage Robinson pour le remplacement des pneus de la pépine du service des travaux publics au montant de 3 368 $ avant taxe. Proposé. Monsieur Blais. Second. Monsieur Langlois. Le point 15. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxe de service de la subvention pour eau pour la résidence intergénérationnelle au 128 route de la Pointe, Port-Daniel. Le montant est de 605 $, comprenant l'an 2022 et l'an 2023. C'est approuvé par l'inspectrice municipale. Proposé par Mme Castillo. Secondé. M. Baudin. Le point suivant, soumission, équipement de gym, agrandissement du centre Marco-Sébastien-Cyr. Considérant les besoins en équipement du futur gym du centre sportif, considérant la volonté de la municipalité d'offrir un service de bonne qualité en misant sur de l'équipement neuf, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la soumission de Body Gym équipement au montant de 110 838 $ et 95 sous, transport 2500 qui est inclus, et ce avant taxe, pour les fournitures complètes d'équipement du futur gym qui sera situé à l'intérieur du centre sportif Marco-Sébastien-Cyr. Propose. Madame Castillo, Madame Blais. Madame Blais, j'ajouterai que ça va être annoncé à la prochaine séance, les noms des commanditaires. On s'attend à une aide, à une commandite de certains organismes, certaines organisations, une aide d'environ plus ou moins 500 000 $. C'est sûr et certain que c'est conditionnel à ce qu'on équipe le gym en équipement neuf, et ainsi que du mobilier, toujours dans le neuf. On s'attend d'avoir, c'est ça, plus ou moins 500 000 de commanditaires. Ça, c'est plus ou moins 500 000, ça va être pour les équipements de gym. À l'entrée du centre sportif, tout le mobilier. Au niveau de la palette également, ça va prendre des équipements. Au niveau de l'aréna, durant la période printanière jusqu'à automnale, jusqu'à l'automne, avant, sauf l'hiver, il va y avoir la glace, là. Ça va être un terrain multisport avec divers équipements. Volleyball, deck hockey, tout ce que vous voulez. Ça fait que, puis il va y avoir une certaine somme d'argent qui va être mise également sur la réalisation de notre projet, sur la coquille, autrement dit. Puis on s'attend également à une commandite de 2 appareils supplémentaires. Encore là, on va annoncer ça le mois prochain. On s'attend à peu près à des équipements, de nouveaux équipements, des équipements pour environ 20 000 $. Ça fait que millions supplémentaires, 500 000 d'aides financières supplémentaires, 20 000 d'équipements supplémentaires,
Ça commence, je veux dire, je pense que la municipalité, on a fait des grands bouts de chemin, là. Puis, en fait, je vais dire comme le gars, la population de Port-Daniel-Gascon va avoir un centre sportif, on va dire comme le gars, à la hauteur de nos ambitions. Bon. Le point, ce que vous avez proposé, oui, c'est fait. Bon, maintenant, le point 17, c'est l'adoption du règlement 2023-04, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Bien évidemment, c'est quand même assez long. Il y a dispense de lecture de ce règlement, car tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu, avoir pris connaissance du règlement 2023-04, celui-ci ayant dûment été distribué 72 heures d'avance à tous les membres avant la tenue des présentes. Tous en déclarent satisfaits et tous renoncent à sa lecture. Je vais quand même vous lire les attendus pour la proposition. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu que ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépense ou le type de dépense projetée. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 165.1 du Code municipal du Québec, un engagement de salarié n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin. Attendu qu'en vertu de l'article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une résolution du Conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disponibles pour les faits auxquels la dépense est projetée. Attendu qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, une autorisation de dépense accordée en vertu d'une délégation n'a d'effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin. Attendu que l'article 176.4 du Code municipal du Québec et le cinquième alinéa de l'article 961.1 prévoient les modalités de reddition de comptes au Conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu que la municipalité abroge et remplace le règlement numéro 2017-11 par le règlement présent. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 29 juin 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le règlement portant le numéro 2023-04 soit et est adopté par le Conseil et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. Donc, j'ai une dispense de lecture. En réalité, le règlement, ce qui change, c'est que le directeur général ainsi que le directeur des loisirs et le directeur des travaux publics vont avoir une plus grande marge de manœuvre. Mais pour le directeur des travaux publics, comme le directeur des loisirs, en réalité, s'il y a une dépense à faire, il faut que ça passe par faut qu'elle soit autorisée par le directeur général. Si le directeur général a une dépense à faire, il faut quand même qu'elle soit autorisée par le conseil municipal. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oppose. M. Langlois. Madame Blais. Madame Blais. Le point suivant maintenant, le point 18. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à déposer sur le SEAO, au moment requis, l'appel d'offres concernant le pavage de diverses rues de la municipalité. Propose. Madame Castillo. C'est bon. M. Langlois. Le point 19 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que la greffière trésorière adjointe soit autorisée à effectuer le virement budgétaire pour l'exercice 2023 suivant.
Augmentation du budget pour le poste du grand livre 02 19 970, dont les subventions, plus 30 000. Et diminution du budget pour le poste du grand livre 02 621 722, projet de développement, moins 30 000. C'est un transfert. On transfère 30 000 $ d'un poste budgétaire à un autre poste budgétaire. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Les affaires nouvelles, on n'en a pas. Il y a de questions maintenant. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Vous pouvez le faire. Il faut vous présenter en avant devant la caméra. Vous nommer. Est-ce que Puis, je pourrais dire un mot avant, s'il vous plaît? Je voudrais remercier nos chevaliers de colon pour la belle soirée qu'ils ont faite, puis toutes les bénévoles. Je remercie beaucoup. Ça a bien été, puis merci beaucoup aux chevaliers de colon, puis il y avait beaucoup de bénévoles. Merci beaucoup pour cette belle activité-là. Bonsoir. Serge Mécanis. bonjour. Bonjour, content qu'on ne s'est pas vu. Quand ça va, quand tu es venu. Correct. Une petite question par rapport à la soumission du gym. Oui. J'ai su par les branches que M. Yann a été là-bas. Oui. Vous avez, Éric Huard est allé aussi. Oui. Tu sais quoi un bench press? Il Tu y sais avait quoi un également- dumbbell? il y avait également Il y avait Valérie Castillo. Valérie Castillo, Puis il y avait Martin Parisé. Absolument. Ça fait 45 ans que je suis dans le domaine, puis il n'y a pas personne de la municipalité qui a osé sonner à ma porte pour me dire « Serge, ça tente-tu de participer avec nous autres pour venir voir qu'est-ce qui se passe? » J'en ai vu des gyms, j'en ai vu peut-être 5000 dans ma vie. J'ai passé ma vie là-dedans, j'ai 45 ans d'expérience. Il n'y a pas personne du comité ou personne de vous autres qui m'a suggéré d'aller avec eux autres pour voir ce qu'il y avait à faire. L'année passée, j'avais eu une super de belle offre. Je pense que tu étais au courant l'année passée quand j'avais eu une belle offre au-dessus d'1 million pour l'équipement de gym. On aurait pu avoir ça pour 200 000, c'était flambant neuf, il l'aurait livré ici, c'était un gym écœurant. Il y avait à peu près pour 1 300 000 d'équipements, puis on aurait pu avoir ça pour 300 quelques mille. Flambant neuf. Personne ne m'appelle, personne ne me demande rien, fait que je me pose la question. Éric, il connaît absolument rien. Je pense que j'ai jamais vu d'un gym. Je pense que je t'ai jamais vu d'un gym non plus. Tu sais même pas c'est quoi un dumbbell et un bench press. Comment peux-tu aller choisir des équipements adaptés à nous autres ici? On a des personnes d'un certain âge. Ça prend un circuit où les gens ne peuvent pas se blesser avec des pins puis des, tu sais, un peu comme les Kono Fitness. Ça prend un circuit, ça prend toutes ces choses-là. Hein? Les kinesiologues. Oh oui, mais c'est juste ça, c'est juste un métier. Moi, j'ai fait 45 ans, je suis dans le domaine. Je parle des personnes âgées, je veux dire tout ça, là, je veux dire, normalement. Mais j'aurais aimé ça. Je l'avais même proposé dans le passé que j'aurais aimé participer au développement, à savoir quel équipement qui est adapté pour telle personne. C'est pas Martin non plus qui est au courant. Martin, c'est son handicap qu'il fait, mais n'empêche que Martin, c'est un gars qui est bien respectueux et bien correct. J'ai pas rien à dire contre le comité. Sauf que j'aurais aimé ça participer à ça. C'est mon point de vue à moi. Quand il y a un gars qui a 40 années d'expérience dans un gym, j'ai 3 compétitions à mon actif, j'ai des formations en entraînement physique, en tout, en nutrition, tout, puis je suis pas. Personne ne me demande à moi ce que j'ai à faire. Fait que, correct, c'est beau. On va laisser ça aller de même. Deuxième affaire, pourquoi il y a autant de cancellations? Parce qu'il y a des journées de pluie. Je veux dire, on n'est pas la seule place au Québec où qui mouille, puis ils cancellent ça à la dernière minute souvent. Puis c'est malheureux parce que le mercredi, on a seulement une belle soirée. Hein? On a juste une belle soirée, puis il annonce 40 de pluie, on ne fait pas de soirée à soir. Je pense qu'on est capable de se munir d'un parapluie et aller participer aussi. Peut-être vous, oui, mais pas la majorité des gens, parce qu'on l'a vu durant la soirée du 24 de juin. On avait débuté la soirée, à 9h30, il a commencé à mouiller, à pleuvoir. Puis 10 minutes après, il n'y avait plus personne là. Ouais, Bon. Puis d'un autre côté, nous autres, la municipalité, on fait affaire quand même avec des artistes, là, des groupes là, qui se présentent. C'est sûr que s'ils débutent la soirée, puis une demi-heure après, se met à mouiller, bien là, il faut les payer quand même. C'est plusieurs milliers de dollars. Puis il y a également la personne qui s'occupe du son, toute l'organisation de ça. Si on ne cancelle pas d'avance, bien là, il faut les payer quand même. Ça fait que c'est pour tout ça, là, que la dernière journée, quand il arrive, là, il pleut ou qu'il annonce de la pluie, bien là, le gars, on se réunit puis on prend une décision. La dernière fois, le jeudi, on avait pris la décision. Il n'a pas mouillé pratiquement. Puis il n'a pas mouillé pratiquement. Ça fait que,
vous invite jeudi, là, cette semaine, c'est Demain, le soir, il annonce encore le on the side, à l'espace culturel. Mercredi, hein? Jeudi. Jeudi. Puis il va y avoir, il s'annonce une belle température. C'est la même journée que Chania. Non, mercredi. Mercredi? Est-ce qu'il y a eu par le passé ou dans un futur rapproché, peut-être avoir l'acquisition d'un chapiteau qui appartiendrait à la municipalité? Ben, On pourrait même en donner... C'est vraiment, cette année, c'est un peu exceptionnel. C'est que notre plan B, là, on va avoir le centre sportif, là, c'est là que ça va se passer. Ça veut dire que ça ne sera plus s'il mouille, que ça va être à l'aréna. Mais pour cette année, c'est en construction, ça fait. Non, c'est correct, ça, je comprends ça. Merci. OK. Ouais, Serge. Merci. Bonjour, mon nom est Yannick Chapado. Je connais, Avance-toi un peu par rapport Oui. à la caméra. je pense que je connais une chose ou deux à propos des chapiteaux. Je veux juste dire, laisser un chapiteau sans surveillance n'est vraiment pas une bonne idée. J'ai une question à propos du mobilier urbain. Moi, je suis ici en visite. Je suis payeur de taxes ici parce que j'ai un terrain. Mais je remarque qu'il manque des tables de pique-nique, des poubelles à la plage Sinaï. La terrasse au quai du ruisseau Chapado n'est pas montée. L'asphalte, les surfaces asphaltées sont très sales. J'aimerais savoir de qui relève aussi le nettoyage après les travaux de dragage au quai du ruisseau Chapado, parce que présentement, je trouve que c'est vraiment sale. C'est un lieu de rassemblement pour la municipalité, pour les gens, pour les touristes. Et je trouve les conditions inacceptables présentement. Absolument. Dans le quai du ruisseau Chapado, premièrement, ça appartient à Pêche Océan Canada. En réalité, Pêche Océan Canada, ça leur appartient, ils ont la responsabilité, puis ça serait eux autres de faire le nettoyage. Bien entendu, tu me dis ça ce soir, il va y avoir le festival. Je sais qu'il va y avoir des gens là, qui vont se présenter par rapport au projet de construction, les vacanciers et tout ça. Ça fait que demain, on va aviser nos travaux publics, puis on va y voir. Et puis pour le mobilier urbain, Mobilier urbain, c'est à la municipalité. Quand tu parles de mobilier urbain, tu parles du quai du ruisseau il y avait Chapado. des tables de pique-nique, des poubelles à la plage Sinaï avant. C'est absent présentement. On le prend en note. Ça serait très apprécié pour les gens qui Oui, qui absolument. Non, mais à la place Chenaillé, c'est à cause qu'on ne peut plus descendre. Là. Faut, la mer à manger, on ne peut pas descendre les affaires-là. Là. À la plage, le chemin. Ah, directement sur la plage. Oui. Il y avait On avait, ben oui, ça. Mais il n'a pas pu y descendre à cause que le vent et les roches, ça a tout brisé, c'est carré, il ne peut pas descendre là. Bon, on descend à pied. Il descend Ah oui, à pied, mais il faut qu'il fasse attention. C'est rare qu'on voit Parce ça. que des ça a tout tables, mangé c'est le rare, terrain, c'est quand même c'est comme rare, cette je sais gorge. qu'on voit des tables sur une plage. Et en deuxième partie, si vous me permettez, j'ai vraiment apprécié de voir les belles initiatives comme les stations de nettoyage de poissons qui étaient faites. J'ai vraiment aimé ça dans les années que ça a été instauré. Mais je trouve que c'est un sentiment que les équipements vieillissent mal parce qu'ils sont peu entretenus. Je n'ai pas été voir cette année, mais il était supposé avoir une pompe à eau à cet équipement et je pense qu'elle n'a jamais existé. Non, ils l'ont jamais mis. Exactement. Donc, ça serait bien qu'en investissant dans du mobilier urbain, de s'assurer pour la pérennité, assurer que ça fonctionne comme il faut. Parce que si on investit de l'argent sur un équipement qui n'a jamais été fonctionnel, elle est perdue cet argent. C'est faire les choses à moitié, selon moi. Il reste aussi qu'à certains endroits de la municipalité, il y en a qui ont volé du mobilier. Oui, c'est sûr. Ouais, ça c'est triste, c'est malheureux. Les fleurs, Les les fleurs, tables, la rivière, là, etc., ils ont- etc. OK. Merci, Annie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Blais? Oui. Je vous remercie, puis je vous souhaite un bel été, puis j'espère qu'on va connaître une bonne fin du mois de juillet, parce que depuis le début juin, ça a quand même été, ça n'a pas été vraiment beau. Bonne soirée. Bye.